Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons faire une slime que je vais un peu improviser la recette, comme on dirait. Alors, la recette que j'ai choisie, c'est une recette de slime cookie cream. Alors, pâte à biscuits, et j'ai tellement hâte d'essayer la recette que j'ai inventée. Alors, allons tout de suite à la vidéo. Wouhou! Alors, nous allons débuter notre recette simplement en prenant un bol et en y versant un quart de tasse de colle pour le colle à l'intérieur. Je suis la seule personne qui trouve ça tellement satisfaisant voir la colle versée dans un bol. C'est tellement genre parfait là, wow! Alors je vais juste prendre un petit peu de sucre et en verser une cuillère à table dans mon mélange. Ça va donner un petit peu de crunchiness à ma slime. Maintenant, je vais prendre de la fécule de maïs et je vais en mettre une demi-cuillère à table. Alors, à peu près la moitié de ma cuillère à table, comme ça. Ça va lui donner un peu d'épaisseur. Finalement, je vais simplement ajouter une petite goutte d'eau à l'intérieur. Juste comme ça. Et finalement, on mélange le tout. Pour donner un petit peu de glossiness à ma slime, je vais ajouter une petite goutte de colle Elmer's transparente. Glossiness, je sais même pas si c'est un vrai mot. C'est pas grave. C'est quand même mignon. C'est pour donner un peu de brillance à ma slime. Finalement, comme dernier ingrédient, parce qu'on utilise quand même beaucoup d'ingrédients de cette recette, je vais ajouter de ma mousse à raser. Alors maintenant, quand j'ai une texture assez bonne, je vais simplement activer ma slime pour l'activer. Alors maintenant, je vais colorier ma slime. Pour cela, je vais lui donner une petite couleur beige comme de la pâte. Alors, juste comme ça, c'est parfait. Alors maintenant, avant même que mon slime ait fini de s'activer, je vais la sortir de mon bol pour que ce soit plus facile de ne pas l'overactiver. Parce que ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ensuite de ça, nous allons prendre notre petit pot avec de la pâte Mondo Magic. Dans ce cas, nous en aurons vraiment pas besoin de beaucoup. Maintenant, ajoutez juste un petit peu de savon pour les mains et ensuite ajoutez un peu d'eau à l'intérieur pour le diluer. Après avoir fait cette étape, trempez votre pâte Mondo Magic dans votre mélange. Alors quand votre pâte Mondo Magic commence à être un petit peu collante, eh bien, mettez-la de côté pour ensuite la mettre dans votre slime. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement une étape toute simple. On va prendre notre Mondo Magic et on va en mettre peu à peu dans notre slime. Ça va encore plus lui donner d'épaisseur. Hein? Et voilà. Parce que en fait, la colle transparente, ça fait en sorte que sur un long terme, elle va perdre de l'épaisseur, mais la Mondo Magic va empêcher ça. Alors voici à quoi devrait ressembler votre slime quand vous l'avez fini de l'activer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter des petits brillants bruns. Et oui, bruns, parce que ça va comme leur donner le petit aspect des morceaux de biscuits qu'il y a dans notre slime. Alors maintenant, je vais simplement prendre de la pâte de marque Daiso. Daiso, où est-ce que c'est écrit? Daiso. Alors, on n'en aura pas besoin de tant que ça.
Juste un petit coin, ça va faire l'affaire. Juste comme ça. Maintenant, je vais prendre un crayon de marque Sharpie et brun, bien sûr. Et ensuite, je vais juste marquer au-dessus. Je vais mettre de la couleur dans ma pâte. Si votre pâte Daiso n'est pas séchée, je vous conseille de la sécher. Parce que sinon, elle va toute s'infiltrer dans votre slime. Vous n'avez pas besoin de complètement, parfaitement dessiner vos petits morceaux. Juste un peu va suffire. Désolée. Aussi, essayez de bien compacter vos boules quand vous les faites. Parce que sinon, il faut vraiment pas qu'il soit comme un peu fluffy, comme la fluffy slime. Sinon, ils vont tous se défaire dans votre slime. Quand tous vos petits morceaux sont faits, vous avez simplement à les laisser sécher à l'air frais. Alors maintenant, quand tout cela est fait, je sais que ça peut paraître assez long, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que la texture est vraiment vraiment géniale. Alors maintenant, ce que je vais faire en attendant que mes petits morceaux de Daiso Clay sèchent, je vais simplement mettre ma slime dans un beau contenant et la laisser reposer. Alors maintenant, ça fait une journée que mes petits morceaux de Daiso Clay se reposent et ils sont complètement sèches. Alors ça, je suis vraiment contente de ça parce que j'aurais bien aimé que ce soit aussi pas long. Ben, en fait, c'est vraiment correct ce qui s'est passé. Alors voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment super légers et ça me fait un peu penser à du styromousse. Mais bon, alors voilà. Alors, finalement, pour la fin de la vidéo, voici le résultat final. La slime, elle a vraiment une texture assez épaisse, comme on dit en anglais, elle est thick. Et aussi, je sais pas, mais elle ressemble quand même beaucoup à de la pâte à biscuits parce que les petits motons à l'intérieur lui donnent vraiment sa petite particularité en plus de sa texture qui est juste trop wow. En plus, ce que j'aime beaucoup de la slime, après une journée seulement, elle devient beaucoup moins collante. Alors ça là, c'est vraiment un plus qu'on doit prendre compte. Alors, merci infiniment d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, n'hésitez pas de mettre un petit thumbs up à ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Juste en bas, juste ici. Et alors, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez voir plusieurs autres vidéos de slime qui sortent à toutes les semaines. Et j'espère que vous allez les apprécier. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!